Le Saint-Suaire. L'histoire que vous allez entendre est celle de la plus précieuse relique du monde entier. Le Saint-Suaire dans lequel le corps de Jésus-Christ fut enveloppé lors de sa mise au tombeau il y a 20 siècles. Il ne faut pas s'étonner de l'existence de pareilles reliques, mais admirer plutôt la divine providence qui a conservé cet unique et incomparable lin pour la glorification de son divin Fils, la conservation de la foi et l'édification de notre génération. En un langage éloquent et précis, le Saint-Suaire nous raconte la passion et la mort de celui dont il servit de linceul. Ce linge ancien et jauni porte dans ses plis l'image du Seigneur Jésus. Son vrai portrait est là, conservé intact et indélébile à travers les siècles. Tissu à nul autre pareil au monde, il nous permet de connaître les traits majestueux et divins du Christ après sa descente de la croix. Dès le commencement de l'ère chrétienne, l'Église n'a cessé d'entourer le Saint-Suaire d'une vénération digne de son fondateur. Cependant, ce n'est que depuis la fin du siècle dernier, en 1898, et après la découverte de la photographie, que la chrétienté connut l'existence et la valeur de la sainte relique. Cela eut pour effet de séduire agréablement toute l'Église. Tout l'honneur revient à un certain monsieur Pia, qui en prit la première photographie durant une exposition dans la cathédrale de Turin, en Italie. Jamais photographe fut plus surpris quand, en développant sa plaque photographique, il s'aperçut qu'elle n'exposait pas du tout ce qu'il s'attendait de voir, c'est-à-dire une image négative. Ce n'était pas non plus la reproduction d'une image obscure et imprécise que son œil avait vue sur le linge. Ce que sa plaque révélait maintenant, c'était une photographie positive du corps d'un homme ayant un visage noble et majestueux. C'était l'image d'une figure extraordinaire et unique dans l'histoire, la face de Jésus le Christ. Il n'en croyait pas ses yeux. Comment expliquer pareille irrégularité? Comment pouvait-il avoir devant lui une plaque positive alors qu'elle aurait dû être négative? Quel mystère et quelle photo! Cette image n'était autre qu'un portrait du Christ dans son tombeau, une photo fidèle dans tous ses détails, une reproduction artistique d'un beau visage d'homme ayant une expression majestueuse et sereine. Comment était-ce possible? Comment pareille image pouvait-elle ressortir des empreintes foncées et vagues qu'il avait constatées sur la toile? Bientôt, il comprit. Si l'image sur sa plaque négative était une image positive, c'est parce qu'il avait photographié une image négative. L'image du Saint-Suaire devait donc forcément être une photo négative de la réalité. Voilà une découverte fantastique, une révélation incroyable. Durant de nombreux siècles, le Christ avait voulu que son portrait restât caché dans les plis de son linceul. Le petit photographe de 1898 devenait célèbre du soir au matin. De sa chambre noire, M. Pia passait dans une chambre brillant sur tout l'univers chrétien. En venant au monde, le Christ se manifesta surtout aux humbles et aux pauvres. De nouveau, en 1898, il se manifesta au monde entier par l'entremise d'un humble photographe amateur. Sa découverte attira l'attention de nombreux hommes de science. D'aucuns reconnaissent maintenant l'originalité des empreintes du Saint-Suaire qu'en justice, aucun artiste ne peut s'attribuer. Le mystère qui entoure cette précieuse toile ne peut qu'affirmer son authenticité, car les empreintes qu'on y voit ne peuvent qu'être celles de celui que nous acclamons, Jésus-Christ notre Seigneur. Les images que vous allez maintenant avoir le bonheur d'admirer font partie des photographies officielles du Saint-Suaire, telles que promues par les Salésiens de Don Bosco. Elles furent prises par le photographe officiel du Saint-Suaire, le Commendatore Giuseppe Enrie, lors de la dernière exposition publique devant la cathédrale de Turin en 1933. Un sépulcre partiellement détruit est semblable à celui dans lequel le Sauveur fut temporairement enseveli. On peut voir au fond la tombe où fut déposé le cadavre enveloppé de son linceul.
Il y a aussi la pierre en forme de meule, employée pour fermer l'entrée du sépulcre. Entre la tombe et l'entrée, il y a aussi une petite antichambre servant, sans doute, aux visiteurs venant prier au tombeau, et où le corps de Jésus fut déposé après la descente de la croix, mais avant de le placer dans la tombe. Un modèle d'un tel parti du chemin de la croix, érigé à Notre-Dame-du-Cap, dans la banlieue de Trois-Rivières, Québec. Le cadavre du Christ est demeuré entre les plis de son linceul environ 30 heures. Cette peinture, dont l'auteur est Giulio Clovio della Rovere, date du 16e siècle. Elle montre bien la façon dont le corps du Christ fut placé entre les deux moitiés du linceul. Les évangélistes nous apprennent qu'après l'avoir descendu de la croix, et à cause du sabbat qui était déjà arrivé, les disciples n'embaumèrent que temporairement le corps du Maître. Leur intention était de revenir après le sabbat, c'est-à-dire dimanche matin, compléter l'ensevelissement. Ils n'avaient donc pu laver et embaumer le corps d'une manière définitive. Ils l'avaient placé dans le tombeau enveloppé du linceul et répandant tout autour du corps une poudre formée de myrrhe et d'aloès. Le corps fut pratiquement enfermé dans la toile, les deux bouts atteignant les pieds et la tête le milieu du linge. Notons qu'une moitié du linge touchait le dos, l'autre moitié touchait le devant. Ainsi, les empreintes, tant dorsales que frontales, furent imprimées sur un seul côté du linceul. Voici le suaire tel qu'on peut le voir à l'œil nu. C'est ainsi qu'il apparaît aux milliers de pèlerins et curieux qui viennent de partout pour prier ou le contempler, lors des trop peu fréquentes expositions dans la cathédrale de Turin, ville italienne toute proche de la frontière méridionale de la France. C'est une pièce de lin pur mesurant 4,36 m sur la longueur et 1,10 m sur la largeur. Il a la couleur d'une toile non blanchie. Ce qui attire en premier lieu l'attention sont deux raies foncées parallèles sur toute la longueur du linge et proches des côtés. Ici et là, en 8 endroits bien visibles, on peut voir les pièces de toile dont on se servit pour réparer les dommages causés par le feu de Chambéry. Il y a aussi les taches d'eau provenant encore de cet incendie. Ces brûlures, ces pièces, ces taches, ces plis sont d'aucune importance. Portez l'attention plutôt sur les empreintes, car ce sont elles qui donnent au Saint-Suaire toute sa valeur. C'est ce que nous allons considérer et étudier au cours de cette présentation. Cette carte géographique indique les pérégrinations du Saint-Suaire à travers différents pays et durant plusieurs siècles. On s'imagine bien qu'après la résurrection, le linceul du Christ resta longtemps caché à cause de la répugnance naturelle des Juifs qui considèrent comme impur tout ce qui touche la mort. Sans aucun doute, il fallait le mettre à l'abri des persécuteurs de la jeune Église. C'est au 5e siècle seulement qu'il apparaît à Constantinople, aujourd'hui Istanbul, et où les croisés le trouvent et l'emportent en France vers 1204. Un siècle et demi plus tard, il se manifeste à Lirey et y demeure un autre siècle, propriété de la famille Charny. En 1452, il arrive à Chambéry, où le duc Louis Ier de Savoie en hérite. C'est dans l'église de Chambéry que, le 3 décembre 1532, la précieuse relique faillit devenir la proie des flammes. La grande quantité d'eau employée en cette occasion l'endommagea aussi, bien que moindrement, car le feu et le métal fondu brûlèrent complètement un coin et un côté du linceul qui était plié en rectangle dans son coffre d'argent. En 1578, le duc Emmanuel Philibert l'emporte à Turin en Italie, où il lui fait construire une jolie chapelle donnant sur la cathédrale. Il s'y trouve encore aujourd'hui, confié à la garde du cardinal archevêque de Turin. La grande ville de Turin, située au nord de l'Italie et chef-lieu de la province de Piémont, se trouve aux confins de l'Italie et de la France, dont elle est la porte d'entrée et d'où son dialecte est issu. Ville industrielle, elle est célèbre surtout à cause de ses grands saints, tel Saint Jean Bosco, qui en a fait le berceau de son œuvre mondiale, Saint Dominique Savio, Saint Dominique Mazzarello, Saint Joseph Cafasso, Saint Benoît Cotolengo, qui a établi un hôpital unique au monde, Saint Maurice et les saints martyrs de la Légion thébaine.
C'est aussi dans son enceinte que le fameux miracle du Saint-Sacrement eut lieu le 6 juin 1453. Construite au 15e siècle, la vieille cathédrale de Turin fait partie des palais royaux que l'on peut voir à gauche de l'écran. 2 coupoles la surplombent. La plus élevée, en style hindou, couronne la chapelle royale du Saint-Suaire qui, elle, fut construite comme un prolongement de la cathédrale en 1694. Centre mondial de la vénération de l'incomparable relique, Saint François de Sales et Saint Charles Borromée vinrent y prier en humbles et dévots pèlerins. L'intérieur de la chapelle royale du Saint-Suaire et son magnifique autel de marbre. Derrière le crucifix et protégé par une double grille de fer se trouve le reliquaire contenant le saint et précieux linceul. En haut, à gauche de l'écran, on peut voir la loge royale. Le reliquaire dans lequel est actuellement et précieusement conservée la toile qui servit de linceul au divin crucifié. Ce coffre d'argent est aussi long que la largeur du Saint-Suaire. Pour éviter les plis, le suaire est roulé autour d'un cylindre de bois. Il faut 2 clés différentes pour ouvrir ce coffre qui est scellé contre l'humidité. Lors de l'incendie de Chambéry, ce coffre d'argent avait des dimensions différentes, comme on va le voir sur la diapositive suivante. Voici la façon dont le suaire était plié dans son coffret d'argent lors du feu de Chambéry de 1532. On l'avait plié, comme on plie ordinairement un drap de lit, en 48 carrés. Le métal fondu brûla tout un coin et tout un côté du linge. Résultat, un trou en 8 endroits et 2 brûlures parallèles le long des 2 côtés en 8 endroits. Dommage considérable et irréparable. La figure du bas montre le suaire dans son coffret rectangulaire. Les lettres LM indiquent la paroi surchauffée. La partie noire indique la portion détruite par le métal en fusion tombé sur un coin du linge plié. La partie grise fut complètement mouillée par l'eau. Le triangle TCS représente la surface non trempée. Vu dans toute sa longueur, le Saint-Suaire porte de nombreuses taches gênantes. Il y a d'abord les lignes carbonisées par le feu. Il y a surtout les pièces blanches de toile différentes employées par les clarisses de Chambéry pour réparer et boucher les trous formés par les brûlures. Il y a aussi les taches d'eau en forme de losange à la hauteur des genoux et de la poitrine. Ces endroits contournés par les limites de ces losanges sont les seules portions du linge à ne pas avoir été mouillées par l'eau de l'incendie. Il y a encore les rayures transversales à la hauteur du menton et du sommet de la tête. Malgré toutes les précautions, on n'a pas encore réussi à supprimer ces plis que les siècles ont fixés avec ténacité. À l'intérieur des limites des taches gênantes, on remarque en teinte sépia, claire, nuancée, les empreintes d'un homme nu, meurtri et blessé. Ce sont les seules taches qui nous intéressent, ainsi que la science et la piété des fidèles, car elles sont les empreintes du corps du Christ, avec les signes évidents de sa passion et de sa mort. On voit ici la texture de la toile. De nombreux experts en textile s'accordent pour certifier que ce genre de tissu était fort bien connu en Syrie et en Palestine au temps de notre Seigneur. Des milliers d'exemplaires de ces toiles existent dans les musées, tous en très bon état et beaucoup plus anciens que celui du Saint-Suaire. Ces mêmes experts s'étonnent de constater l'absence de tout pigment ou toute trace de teinture sur le linge. Les endroits les plus sombres de la toile permettent de distinguer facilement tous les fils du tissu. Il est donc contraire à la vérité de prétendre que le Saint-Suaire est l'œuvre d'un artiste ou d'un teinturier. Le Saint-Suaire est tissé de lin de qualité dans un patron appelé point de chausson, c'est-à-dire une serge de lin à chevron en arête de poisson. Il importe de comprendre ce qu'en termes de photographie, on entend par film positif et film négatif, car il faut ici s'en servir constamment.
Examinons les deux photos de Sa Sainteté le pape Pie XI. Une photo est dite négative quand les lumières, les couleurs, les ombres, les positions sont renversées, c'est-à-dire contraires à la réalité du sujet représenté. Une photo est au contraire dite positive quand tous les détails sont identiques à la réalité. Il est facile de voir que l'image à gauche de l'écran est la photo naturelle ou positive du pape, alors que celle de droite est négative ou contraire à la réalité. En ce qui concerne le sensuaire, les empreintes sur la toile ressemblent à l'image de Pie XI à droite, donc négative. Or, en les photographiant, il est normal qu'elles apparaissent positives sur le négatif. Il est à souhaiter qu'il vous arrive d'avoir le bonheur de contempler le sensuaire de vos propres yeux la prochaine fois qu'on en permettra l'exposition publique dans la cathédrale de Turin. Il vous apparaîtra comme ici en haut. Veuillez bien remarquer attentivement les empreintes foncées sur un fond pâle et le visage apparaissant comme un masque au centre. Voyez maintenant l'image du bas qui n'est autre que la photo négative de celle du haut. Bien qu'elle soit négative et contraire à la réalité, l'image est beaucoup plus claire. À vrai dire, la face du Christ perd son masque. Cette image révèle une figure naturelle. Pourtant, c'est un film négatif. Toutes les parties du corps sont bien plus naturelles que sur la photo du haut. Voilà le mystère du sensuaire. Vous voyez ici la partie frontale du corps du Christ, à gauche, telle que nous la laisse voir le linceul même, et à droite, selon la copie tirée de celle-ci, c'est-à-dire le film positif. Admirez la différence. L'image de droite, qui est une image négative, ressort bien plus claire sur le fond noir. De plus, les lumières, les positions se conforment à la réalité. La face du Christ y gagne en définition, en expression naturelle. Voici les images frontales et dorsales selon la photo positive. Il convient maintenant de répondre à une très importante question. Comment expliquer ce phénomène des empreintes sur le suaire? Est-ce un miracle? Il n'y a pas raison de le croire. Y a-t-il une explication naturelle? De nombreux experts ont cherché la raison de ces empreintes qu'ils reconnaissent être celles d'un corps humain dont l'anatomie est parfaite. Ils découvrirent qu'une vapeur d'eau sérotique, au contact d'une poudre formée de myrrhe et d'aloès, produisait des taches semblables à celles du sensuaire. Ils savaient aussi que le corps du crucifié, enfermé comme il le fut dans un linceul épais et profusément couvert de cette même poudre, se trouvait bien disposé à l'émission de ces vapeurs d'eau sérotique. La conclusion s'avérait évidente. Ces vapeurs agirent sur la poudre de myrrhe et d'aloès pour former, en des degrés variables, les empreintes du corps et du sang, telles qu'on peut les voir sur le sensuaire. Quelle que soit la raison naturelle, admirons et remercions la sagesse divine qui a gratifié le monde d'un si précieux document, attestant la passion et la mort de son divin Fils. Voici un agrandissement de la photo positive. C'est ainsi que le visage du divin crucifié vous apparaîtra en regardant à l'œil nu le sensuaire. Le flou de cette image saute aux yeux. On a peine à reconnaître un visage humain, tellement l'image est vague, sans caractère, sans expression, comme un masque. C'est désappointant. Notons néanmoins ceci. Selon la coutume juive d'alors, il fallait tenir la bouche fermée avant de mettre le corps au tombeau. Pour ce faire, les disciples se servirent d'un linge qu'ils firent passer sous le menton en le nouant au-dessus de la tête. La barbe et les cheveux furent ainsi placés dans une position leur permettant d'être abondamment imprégnés du sang provenant des plaies de la couronne d'épines. Mais passons à la diapositive suivante, qui est de beaucoup plus intéressante. De nouveau, contemplons cette figure qu'aucun artiste ne saurait concevoir. Il suffit de la regarder attentivement pour se croire en présence du Sauveur trébuchant vers son calvaire. Contrairement à la diapositive précédente, le visage du Christ se présente dans toute sa beauté humaine, majestueuse et sereine. Voyez les longs cheveux tout imbibés de sang
et contournant le noble visage. Voyez les plaies de la couronne d'épines, l'enflure du nez et des joues, l'œil droit qui semble avoir reçu un rude coup de poing, la lèvre inférieure qui laisse présumer des dents cassées, la barbe à deux pointes saturée de sang. Assurément, tous ces signes témoignent d'une indicible souffrance avant la mort. Néanmoins, ni les tourments atroces, ni le supplice de la croix n'ont réussi à modifier l'expression calme et majestueuse de son visage. Qui, sauf le Christ lui-même, aurait pu imprimer si noble et si belle image sur la toile brute du Saint-Suaire? Les photos suivantes vont nous révéler les plaies atroces et multiples qui furent la cause des horribles souffrances de toute la Passion. À gauche, en détail, le résultat d'un coup de fouet, cet instrument que les Romains nommaient flagellum, d'où vient le mot flagellation. Ces flagellums étaient formés de manches de bois, à un bout desquelles étaient attachées 2 ou 3 lanières de cuir munies de boules de métal ou d'os. Saint Jean l'Évangéliste affirme qu'avant de condamner Jésus au supplice de la croix, Pilate donna l'ordre de le flageller. Selon certains historiens, la flagellation n'était autre qu'une épouvantable boucherie. La victime, dépouillée et liée, tombait d'épuisement sous cette avalanche de coups dans une mare de sang. D'autant plus pour Jésus, car la sensibilité de sa peau s'était accrue d'une manière excessive au cours de l'agonie au Jardin des Oliviers. Cette image positive permet de vérifier le grand nombre de blessures et de contusions causées par les coups des flagellums. On peut en compter plus de 90 sur tout le corps. En vérité, ce fut une véritable boucherie. Seuls le visage et les avant-bras furent épargnés, vu que le Sauveur était attaché les bras et les mains en haut de la colonne. La majorité des condamnés au crucifiement subissaient la flagellation. La couronne d'épines provoqua de nombreuses et profondes plaies tout autour de la tête. Le grand nombre d'écoulements de sang sur la partie dorsale, en arrière de la tête, le montre bien. Ces plaies se trouvent en plus grand nombre sur le haut du crâne. La couronne d'épines devait donc avoir la forme d'un casque plutôt qu'une couronne, ou encore une étroite bande, comme l'art nous y a habitués. Il faut ajouter que ce même casque ou couronne était retenu en place sur la tête par une corde ou un bandeau formé de roseaux. Cette autre photo positive nous laisse voir comment les épaules ne furent pas épargnées par les bourreaux de la flagellation. Il y a aussi les contusions et meurtrissures amples et profondes, causées par un objet pesant et noueux, la partie horizontale de la croix sans aucun doute. Ce schéma d'une main humaine indique l'endroit où les clous ont traversé les poignets des mains. Un éminent chirurgien parisien, le docteur Pierre Barbet, a démontré par ses expériences sur des cadavres que seul le poignet avait assez de résistance pour supporter le poids du corps suspendu au clou. Placé dans la paume de la main, le clou déchirait vite la chair pour finalement laisser tomber le corps. Les Romains étaient passés maîtres en crucifixion. Ils connaissaient l'endroit précis où planter les clous, dans les poignets plutôt que dans les paumes. Le sang provenant des plaies des mains a coulé, non seulement jusque par terre, mais aussi le long des bras. Ce sang aurait coulé dans des directions différentes selon que le Christ se soulevait pour respirer ou pour parler, en s'appuyant sur le clou des pieds, ou selon qu'il s'affaissait d'épuisement. Les écoulements du sang le long des bras indiquent les positions variables, mais toutes intolérables du corps. On comprend alors l'énorme difficulté qu'il avait de respirer. Impossible de même concevoir ces souffrances atroces qu'aggravaient des crampes très intenses et qui rendaient tout mouvement presque irréalisable. Plutôt que dans la paume, les clous furent introduits dans un espace libre des poignets des mains. C'est le seul endroit où le clou pouvait pénétrer et qui était bien connu des bourreaux. Voilà pourquoi la crucifixion se fit très rapidement, à peine 5 minutes. Le clou était carré, 8 mm,
et pointu. Un seul coup de marteau fut requis pour que le clou pénètre le poignet et le trou percé d'avance dans le bois de la croix. L'expression qu'emploie l'évangéliste pour indiquer la main inclut non seulement la paume, mais aussi le poignet. Cette ébauche d'un pied humain désigne l'endroit précis où le clou pénétra les deux pieds du Sauveur. Un seul clou pour les deux pieds. Ici encore, les expériences du docteur Barbet démontrent comment l'anatomie des pieds permet de retenir facilement ceux-ci sur la croix. Dans le pied comme dans le poignet, la croix indique le seul endroit où le clou pouvait pénétrer facilement. Les empreintes du pied droit et du talon du pied gauche sont ici bien décalquées. Celle indiquée par la flèche est de la plante du pied droit. Il est essentiel de bien noter la position des pieds et des genoux sur la croix, car elle empêchait le crucifié de se dresser sur ses pieds et sur ses jambes, dans le but d'alléger la tension sur les plaies des poignets que causait le poids du corps. Les bourreaux furent obligés de tordre les chevilles et les genoux pour placer le pied gauche par-dessus le pied droit. Cette position des pieds, augmentée de la torsion des chevilles et des genoux, en plus des immobilisantes crampes, empêchait le Sauveur de respirer normalement. Encore pour l'avoir vérifié sur des cadavres, le docteur Barbet est persuadé que la lance perça le côté droit de la poitrine, entre les 5e et 6e côtes, et pénétra à travers le péricarde jusqu'à l'oreillette droite du cœur qu'elle creva. En retirant sa lance, une certaine quantité de sang provenant de la veine cave supérieure éclaboussa le centurion. Il y a aussi le témoignage de Saint Jean, qui certifie avoir vu du sang et de l'eau sortir du côté droit. Le docteur Barbet prouve la véracité de ce témoignage, puisque le péricarde entourant le cœur contient normalement une quantité d'eau sérotique. Dans le cas de Jésus, cette eau sérotique se trouvait en abondance dans le péricarde, étant donné les souffrances inhumaines auxquelles on l'avait soumis. En retirant sa lance, le centurion a donc fait sortir une certaine quantité d'eau, preuve de la véracité de l'Évangile et du témoignage de Jean. La plaie produite par la lance du centurion ressort avec la même netteté que celle des mains et des pieds. Elle apparaît à gauche comme une grosse tache sur la poitrine, voisine de la pièce de toile employée pour réparer la brûlure du linceul. À droite de l'écran, on voit une image agrandie de cette tache, qui est l'empreinte du sang sorti de la veine cave supérieure du cœur. Selon les experts en chirurgie, cette plaie faite par la lance aurait facilement permis à saint Thomas d'y introduire son doigt, comme le lui suggérait le Seigneur. L'empreinte du sang est bien distincte de celle de l'eau sérotique. Nicodème, Joseph d'Arimathie et saint Jean eurent beaucoup de difficultés à descendre le crucifié de la croix et de le transporter jusque dans l'antichambre du sépulcre. Durant ce trajet, le sang qui restait dans la veine cave inférieure est sorti à travers la plaie du côté et s'est répandu en partie sur le sol. Une autre partie, bien minime celle-là, a coulé sur toute la largeur du dos pour former les empreintes qu'on voit en travers du linceul. Il n'est donc pas exagéré de dire que le Christ a versé son sang jusqu'à la dernière goutte. Ces empreintes se constatent sur la photo dorsale et non sur la photo frontale. Quelques révélations du Saint-Suaire sont représentées sur ce crucifix dont l'artiste est Villandre. Remarquez surtout les clous dans les poignets et le seul clou fixant les deux pieds à la croix, le pied gauche par-dessus le droit. Bien noter qu'il n'y a pas de support pour les pieds, comme l'ont d'innombrables crucifix. On peut voir aussi la plaie du côté droit de la poitrine. La tête du crucifié se trouve couverte et entourée d'un casque d'épines. Un bandeau de roseau tient bien en place les branches d'épines. La tête n'est pas penchée vers un des côtés. Il n'y a pas de cédilé ou support entre les deux cuisses dans la fourche, comme cela peut se voir sur de très anciennes peintures et certains crucifix. Les jambes n'ont pas été brisées comme aux deux larrons. Saint Matthieu, l'évangéliste, nous raconte la mise au tombeau entre les plis d'un linceul propre. Par le truchement de la photographie,
Les empreintes et données mystérieuses de ce linceul propre ne cessent d'émouvoir les artistes et d'étonner les hommes de science. L'univers chrétien est rempli d'une respectueuse et dévote admiration à la contemplation de ces empreintes si naturelles et si anatomiquement parfaites de ce corps humain. On parle même de l'impuissance dans laquelle le grand et célèbre Michel-Ange se trouverait de même concevoir et encore moins reproduire si parfaitement les détails révélés par ce linge. Une précieuse relique en effet. Ces mêmes experts s'indignent devant ceux qui osent prétendre que le Saint-Suaire est une fraude, ou encore une peinture ou teinture du Moyen Âge. Pareil argument manque de fondement. Depuis 1933, beaucoup d'artistes s'inspirent des photographies prises par Monsieur le commandeur Giuseppe Enrier. Des milliers de pèlerins venant de partout ont eu le bonheur d'admirer le vrai portrait du Seigneur Jésus et de prier devant cette plus que précieuse photo et relique que nous a laissée de lui-même le Fils de Dieu. Tout récemment, le 23 novembre 1973, les nombreux téléspectateurs d'Eurovision eurent le privilège de voir le Saint-Suaire sur leur petit écran. Le pape Paul VI prononça en cette circonstance un discours rempli d'émotion. Les téléspectateurs américains ont pu jouir de cette même émission le jour de Pâques 1976. Les nombreux syndologistes et dévots du Saint-Suaire espèrent bien examiner scientifiquement et contempler cette sainte relique en 1978, 4e centenaire de son arrivée à Turin. Encore une dernière fois. Arrivée à Turin.